Yo, step 6. Alors, step 6, l'hypertrophie. On va se référer, par exemple, à la pyramide d'Eric Helms. Donc, pyramide d'Eric Helms, c'est un bouquin qui existe. Donc, vous avez la nutrition et l'entraînement. La pyramide d'Eric Helms, mais en strates, donc en différentes strates. Comme ça, l'importance que vous devez mettre dans tel ou tel paramètre pour l'hypertrophie, donc pour avoir du volume musculaire. La première strate, c'est l'adhérence. Donc ça veut dire que ton entraînement doit te faire kiffer. Si on te dit, bah ouais, il faut que tu fasses de l'incliné haltère, il faut que tu fasses que des poids libres, parce que c'est ça qu'il faut faire, mais que toi, ça te gonfle, et bah, tu ne le feras pas en fait. Donc la base, la première chose à faire, c'est il faut kiffer. Donc, pas forcément avoir un programme défini dans ta tête, mais qu'est-ce que moi j'aime faire? C'est ça le plus important, l'adhérence. Ensuite, après l'adhérence, bien sûr, tu as le volume d'entraînement. Combien je fais de séries, combien je fais de reps. Donc il faut un certain volume pour obtenir l'hypertrophie. Pour l'instant, on se situe à peu près entre 12 et on va dire 20 séries par groupe musculaire par semaine pour arriver à une certaine hypertrophie. C'est la science qui veut ça. Bon, après, comment tu répartis tes séries, on s'en tape en fait. C'est-à-dire que si tu veux faire du full body tous les jours, tout le corps, tu peux. Donc mettons que tu veux 12 séries, c'est un exemple, hein. Tu fais, on va dire 3 séries pour les biceps tous les jours. Donc 3 x 5, 15, tu as 15 séries par semaine. Même si tu as fait les biceps tous les jours, tu n'as fait que 3 séries. C'est théoriquement, en théorie, c'est la science, aussi efficace que si tu viens le lundi, gros split, je full biceps, 15 séries, je me mets 3 exercices dans la gueule. Dans les deux cas de figure, tu as fait 15 séries par semaine. Donc, c'est comme ça qu'on calcule en fait. C'est ton nombre de séries à la semaine, ton volume à la semaine. Donc, à partir de là, tu définis ton volume, ce qui t'arrange toi. Donc, qu'est-ce que je préfère faire? Est-ce que je préfère faire du gros split, c'est-à-dire séparer biceps, triceps, épaules, pec? Donc ça, il faut savoir que ça n'existe que depuis les années, on va dire, allez, 70. Avant, tout le monde faisait du full body. Donc ça existe depuis les frères Wilder, qui eux à la base étaient haltérophiles, donc ils s'entraînaient déjà pas comme ça. Mais ils ont commencé après à développer donc, ce qu'on appelle donc ça, le split training, c'est-à-dire de séparer les groupes musculaires et dire ok, aujourd'hui on va faire que les pecs, que le dos. Il faut savoir que cette approche-là est venue aussi avec la venue quand même beaucoup des stéroïdes dans le milieu de la muscu. C'est-à-dire qu'avant ça ne venait pas à l'esprit de se dire je vais venir faire que le biceps. Qui pense que biceps? On pensait avant je veux être athlétique, je veux être fort, je veux être musclé, quoi. Donc je veux être musclé, ça voulait dire on vient, on fait tout le corps. On n'arrivait pas à tout diviser en répartition comme ça. Enfin, dans notre tête, c'était pas logique. Donc c'est venu quand même relativement récemment dans la tête des gens de splitter l'entraînement en différents groupes musculaires. Il faut savoir, donc je disais, que c'est en gros rapport avec la venue aussi des stéroïdes dans le milieu. C'est-à-dire que on a très bien vu que si tu faisais, mettons, les biceps que le lundi, de toute façon, sous stéroïdes, j'allais dire, tout ce que tu fais à côté, même quand tu vas faire, même si quand tu fais des tractions, ton biceps participe, bien sûr, quand tu es sous stéroïdes, c'est plus anabolisant que quelqu'un qui n'est pas sous stéroïdes. Donc ça, il faut le savoir quand même. Donc ça veut dire que ce que tu choisis, du full body, du split, ce que tu veux, on s'en réfère au nombre de volumes, répétitions et séries. Ça, c'est une des strates. Après, tu as la strate du repos, donc combien je prends de récupération. Donc là aussi, c'est controversé. Moi, dans le milieu, enfin tout ce qui est milieu fonctionnel et crossfit, on était pas mal sur des EMOM ou des E2M ou des choses comme ça, c'est-à-dire pas énormément de récup. Et après, dans d'autres philosophies d'entraînement, tu vas prendre 2 minutes, 3 minutes de récup. Après, si elle est calculée et contrôlée, c'est une chose. Maintenant, si tu es sur ton portable en train d'envoyer 3 textos et quoi, c'est l'heure de faire ma série, tu fais ta série, ça c'est complètement bullshit, c'est de la merde, ça sert à rien. Donc il faut quand même que tu aies une structure. Ta structure, c'est donc de calculer tes temps de récup, par exemple 60-90 secondes, mais tu sais que tu as ton chrono qui tourne, tu as 90 secondes. Ne cherche pas à comprendre. C'est pas 2 minutes 30 parce que tu as été dire bonjour à un pote. Donc ça c'est important. Donc ton repos. Le tempo, on en parle beaucoup, donc le temps sous tension, le TUT, le time under tension, donc comment tu fais ta série, ta répétition. Tu peux effectivement ralentir ou le concentrique ou l'excentrique. L'intérêt, il est controversé aussi, ça dépend de tes objectifs. Je dirais que c'est pas mieux qu'autre chose, ça peut être implémenté dans ton entraînement de temps en temps comme quelque chose de fun ou de varié, ça c'est pas un problème.
Maintenant, te dire que c'est comme ça qu'il faut s'entraîner en 21-21 par exemple, 2 secondes à l'excentrique, 1 seconde en bas, 2 secondes au concentrique, 1 seconde en haut, te dire c'est ça qu'il faut faire, non, il n'y a pas de c'est ça qu'il faut faire. Donc, enfin, en tout cas, c'est pas mon objectif, c'est pas mon état d'esprit. Ça, c'est le tempo. Et voilà, donc on a à peu près défini tout ce qui est intéressant dans l'hypertrophie. Ça, on va le voir après au fur et à mesure dans les séances, mais on va jouer avec tout ça. On va jouer, oui, avec le tempo, on va jouer avec le nombre de reps, on va jouer avec le nombre de séries, on va différencier tout ce genre de choses au sein même de la séance. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de il faut faire des séries longues, ça c'est super. Il faut faire de 5 RM, c'est super. Non, on s'en fout en fait. Tu te sens bien aujourd'hui, tu fais un petit peu de lourd, tu t'atomises un peu la tronche sur du 4-6 reps, ok. Aujourd'hui, ouais, j'ai pas trop dormi ou quoi, bah pas de problème, tu fais du 12-15 reps, du 20 reps à la sensation, à la congestion, c'est pas un problème. Et ensuite, on peut parler aussi du neurotype. Donc, selon le neurotype, tu vas avoir telle ou telle méthodologie qui va plus travailler pour toi. Donc là aussi, on va rentrer dans tout ce qui est hormonal. Donc, mais sans rentrer dans les détails aussi, c'est pareil. On survoler pour te dire qu'après, tout peut fonctionner selon qui tu es, et selon l'instant, et selon ton énergie du jour. Il y a trop de paramètres. Donc, c'est pour ça que la flexibilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu arrives, tu as envie de faire du lourd, fais du lourd, fais-toi plaisir. Tu as de la patate aujourd'hui, ok. Tu n'as pas de douleur, vas-y. Par contre, j'arrive, je suis un peu fatigué, bah, en ce moment j'ai l'épaule qui tire, qu'est-ce que tu vas aller faire un mouvement où tu sais que c'est contraignant pour l'épaule parce qu'on t'a dit de le faire. Parce que tu as vu le dernier TikTok ou je sais pas quoi, on va te dire, ouais, fais du Cuban press, tu vas voir que le Cuban press c'est super pour ton épaule, c'est fabuleux, tu vas te développer. Toi, tu as mal à l'épaule, tu as la coiffe des rotateurs niquée, qu'est-ce que tu vas faire du Cuban press? Tu vas te bousiller en fait. Donc, bon, ça c'est pas. Il faut faire preuve de flexibilité par rapport à ça et d'intelligence.